Fréquence YY, fréquence YY. Bonjour et bienvenue sur Fréquence YY, l'émission du Bistrot d'Icare. C'est Loïc au micro. Je suis ravi d'animer pour la première fois une émission, et surtout celle-là, qui sera sur le thème des héros. Nous demanderons ce qu'est un héros et qu'est-ce qu'un super-héros. Nous avons invité Lison, notre héroïne du jour, et nous interpréterons avec elle la chanson du projet Cap. Pour m'accompagner, j'ai tenté de joindre Superman et Spider-Man, mais ils étaient très occupés. Je serai donc avec Elisabeth, Nicolas, Nawel, Louise et Lison. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, pour commencer, nous allons écouter Lucas et Adélaïde dans leur discussion préenregistrée autour de l'héroïsme. Fréquence YY, ça mitraille. Chers auditeurs, il semble que l'émission d'aujourd'hui soit placée sous le signe du courage, des grands destins, de la bravoure, de l'audace. Alors, Adélaïde et moi, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'un héros ? Quand on vous dit héros, à quoi ça vous fait penser ? Le premier et sans doute le plus célèbre qui me vienne à l'esprit, c'est Superman. Tout le monde voit qui c'est, le grand gars habillé en bleu, rouge et jaune et qui a mis son slip par-dessus son pantalon. Alors pour vous, les héros sont forcément des personnages de fiction. Ben oui, les personnages principaux de nos histoires préférées, ceux qui bravent le danger pour le bien commun, ceux qui défendent des valeurs d'honneur et de justice. Mais alors, que faites-vous de nos héros du quotidien ? Je veux parler bien sûr des pompiers, des forces de l'ordre, des soignants, ceux qui sauvent des vies. Ah oui, c'est vrai. Aussi, ils font preuve du même courage. Et d'ailleurs, l'histoire est pleine d'exemples d'actes d'héroïsme. Comme les pompiers qui sont montés dans les tours lors des attentats du 11 septembre 2001, ou comme les résistants de la Seconde Guerre mondiale, qui d'ailleurs nous montrent qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une formation ou une profession particulière pour avoir un comportement héroïque. Ah, mais d'ailleurs, ça me fait penser à un film. Tu ne tueras point. L'histoire d'un soldat américain qui refuse de porter une arme lors de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Mais bon, ça prouve encore une fois que les vrais héros sont l'apanage des récits de fiction. Eh bien non, l'histoire dont vous parlez est bien réelle. Ce personnage a bien existé. Il s'appelait Desmond Thomas Doss. C'était un objecteur de conscience, c'est-à-dire que selon ses convictions religieuses, et bien qu'il soit un engagé volontaire dans l'armée, il refusait d'ôter la vie à un être humain, et de ce fait de porter une arme. Avouez que pour monter au front, c'est un peu problématique. Ouais, c'est bien vrai. Il s'est donc battu contre ses hiérarchies, allant jusqu'à la cour martiale pour avoir le droit d'aller au combat, mais en tant qu'infirmier. Ça me paraît complètement incroyable. Je ne m'imagine absolument pas capable d'une chose pareille. Et vous, Lucas, vous vous pensez capable d'un tel courage? On n'est peut-être pas obligé de se comparer aux plus grands héros de l'histoire. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'on fait tous preuve de courage chaque jour, chacun à sa manière, chacun à la mesure de ses propres peurs ? Alors attendez, si je vous suis bien, on pourrait considérer comme héroïques tous les actes qui demandent du courage, qui demandent d'avoir la force de dépasser ses peurs, et même si mes peurs semblent ridicules, par exemple, ou juste très simples, si j'arrive à les dépasser, ça fait de moi un héros? Eh bien moi, je pense que la question mérite d'être posée. On peut tous se demander, dans notre vie quotidienne, est-ce qu'on arrive à dépasser certaines de nos peurs, de nos angoisses ? Et s'il y a des gens autour de nous qui font ou essaient de faire la même chose, faire preuve d'un courage ordinaire ? Eh bien, Lucas, j'ai l'impression qu'avec ça, on va laisser les auditeurs avec plus de questions que de réponses. Mais on espère que cette émission vous donnera matière à réfléchir, alors bonne écoute. Fréquence YY, en direct de Shanghai. En tout cas, merci Lucas et Adélaïde d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Nous allons maintenant laisser la parole à Elisabeth, qui a invité Lison pour nous parler du projet CAP. Bonjour. Donc oui, effectivement, depuis le mois de février 2021, tous les mardis, de 17h15 à 18h30, je me rends au bistrot d'Icare pour participer à des cours de théâtre où je m'amuse beaucoup. Au départ, nous nous entraînions avec différents exercices, mais la finalité est de entièrement jouer une pièce avec les adhérents du bistrot d'Icare. Cette activité se déroule avec Lison. Je vais interviewer.
Bonjour Lison. Bonjour Elisabeth. Alors Lison, pouvez-vous vous présenter? Oui, alors je suis Lison, je suis comédienne et en partie dans la compagnie L'Oiseau Monde. Voilà. C'est la compagnie qui propose le projet, enfin qui intervient à Icare, la compagnie L'Oiseau Monde. Quel âge avez-vous? Moi j'ai 33 ans, bientôt 34. Et alors du coup, vous êtes comédienne. Comment avez-vous décidé de faire ce métier? Alors là, ça remonte à loin parce que déjà toute petite, c'est quelque chose que je disais à 4 ans, je disais je veux être actrice. Et puis j'ai commencé le théâtre très tôt, dès que je sais pas, vers 8 ans. Et puis j'ai jamais arrêté. Et puis j'ai toujours voulu en faire mon métier. Donc voilà, après j'ai fait un lycée avec option théâtre. Et puis ensuite le conservatoire à Dijon. Puis là j'ai rencontré Alexandra, hein, que vous connaissez aussi. Oui. Et on a décidé de créer notre compagnie à l'époque. Sarah nous a rejoint très rapidement, Benjamin aussi. Et voilà, et puis c'était parti, quoi. D'accord. Donc en fait, vous faites partie de la compagnie L'Oiseau Monde. Donc, est-ce que c'est dans la première compagnie que vous avez joué ou vous avez déjà En fait, ça, c'est la compagnie que... vous avez créé? Oui. Voilà. Alors, du coup, avant, j'ai joué plutôt dans un cadre scolaire, effectivement, mais j'ai toujours... comment dire ça fait longtemps que j'avais expérimenté la scène, on va dire. Enfin, le spectacle. Ah oui, parce que vous avez commencé très tôt. Voilà. D'accord. Donc, il y a toujours des spectacles. Enfin, tu vois, même à 8 ans, quand on commence, on a toujours le spectacle de fin d'année, quoi. Et oui, c'est une fois arrivé au conservatoire et puis dans le cadre de la compagnie que j'ai joué professionnellement. Et ensuite pour d'autres compagnies, oui. D'accord. Et donc vous avez monté un projet dans un centre de rééducation à Dijon. Oui. Alors pourquoi aimez-vous travailler avec des personnes en difficulté? Pourquoi? C'est pas évident de répondre comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui nous semble, nous, absolument nécessaire dans notre pratique, en fait. C'est de rencontrer les publics, en fait, mais toutes sortes de publics. Et que ce n'est pas seulement le fait de jouer et de et de faire déplacer les gens dans un théâtre qui nous donne suffisamment de sens à notre comment dire, à notre travail. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose d'extrêmement important d'aller au contact direct des gens et de faire des choses avec eux. Et je trouve que ça nourrit notre pratique et et même notre âme. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qui est. Enfin, c'est toujours du partage en fait et de l'échange et une vraie rencontre. Et ça, c'est extrêmement important. Enfin, il nous semble. Enfin, je sais qu'Alexandra me rejoindra, et mes autres copains comédiens, pour dire que c'est quelque chose qui nous est extrêmement précieux et important. D'accord, merci. Et donc alors le projet CAP. Oui. Alors qu'est-ce que le projet CAP? Le projet CAP, c'est un projet un peu fou, mais qu'on porte avec cœur. On avait cette idée, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on avait déjà proposé un projet un peu d'envergure, et c'était dans un cadre de financement par des institutions. Et là, on avait de nouveau envie de venir investir un lieu pour proposer du théâtre et puis de créer un spectacle avec les gens qui composent cet endroit. Et on a rencontré, je ne vais pas raconter toute l'histoire, ça peut être un peu long, mais en tout cas, on avait cette idée, on avait envie de travailler autour du super-héroïsme. Et puis, ça s'est présenté qu'en rencontrant au départ Louise et puis Adélaïde et puis l'équipe d'ici, c'était possible d'imaginer ce projet dans ces lieux-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Je pense que c'est des rencontres et puis l'envie de faire quelque chose et se dire, OK, on y va. D'accord. Voilà. Donc en fait, vous avez rencontré Louise et Adélaïde. Ouais. Vous avez échangé. Voilà. Et vous vous êtes dit que vous allez monter un projet à la résidence Icare. En gros, c'est ça? Nous, on venait pour proposer un projet théâtre. Ouais. Voilà. Ah, Voilà. d'accord. Et c'était, est-ce que ça intéresse Icare? Est-ce que ça intéresse D'accord. le bistrot d'Icare? Est-ce que tout le monde est partant pour se lancer dans l'aventure? D'accord. Et on Voilà. a fait wouhou, oui, on veut. Oui, surtout qu'on est arrivé juste après l'année confinement, tu vois, avec tout, on ne pouvait plus rien faire. Hein, Ouais. Donc on avait envie de faire plein de choses. Ouais. On a sautillé un peu comme ça Ouais. avec Adélaïde et tout. Alors, vous ne voyez pas à la radio, mais je le fais. Et alors, la pièce, qui l'a écrite? C'est Alexandra Lucchesi, donc qui est vraiment, qui est auteur et metteur en scène au sein de la compagnie. Et comédienne aussi, elle fait tout.
Et donc, c'est Alexandra. D'accord, Voilà. d'accord, merci. Et approximativement, la pièce, elle raconte quoi? Alors, Voilà. merci pour la colle. Parce que je sais que le scénario est un peu foufou pour l'avoir lu une fois. Oui. ouais. Assez fou et ambitieux. Je sais que, bon, déjà, ça va parler ça va parler de ce projet. En fait, ça va parler de nos rencontres, notre rencontre à tous autour de ce projet. Déjà, ça parle de ça, en fait. Et puis évidemment, du super-héroïsme. Et puis, je rejoins un peu ce qui est dit dans la chronique juste avant, mais c'est ça, c'est les héros ordinaires, en fait. C'est se lever chaque matin et avoir le courage de vivre la vie le mieux qu'on peut. Enfin, voilà. Donc, ça va parler de ça, entre autres choses, parce qu'on oscille entre lyrisme, poésie et puis drôlerie. Voilà. Ouais. Et je sais qu'Alexandra l'a écrit en pensant que, comment dire, comme si elle l'écrivait pour des professionnels. Enfin, elle s'est pas mis de barrière. L'idée, c'est que ce spectacle, il est ambitieux. Il est ambitieux dans son écriture et dans sa réalisation. Et ça, c'est quelque chose aussi, à force d'avoir côtoyé tous les gens qui font partie de l'atelier et qui ont plein d'envie et puis plein de possibilités. Enfin, nous, c'est extrêmement grisant, en fait, et motivant pour monter ce spectacle et puis notamment l'écrire avec cette exigence qu'on pourrait avoir pour des professionnels. D'accord, merci. Combien de comédiens participeront à peu près? Là, on a fait un temps fort il n'y a pas longtemps. On était quand même, je sais pas, je dirais une dizaine. J'ai pas la distribution en tête, mais je crois qu'on est entre 10, 11, 12, quelque chose comme ça. Peut-être même plus avec nous. 15, je pense. Ouais, c'est ça, plutôt 15 avec 15, nous. ouais. Ouais, donc Mm. voilà. Je crois quelque chose comme ça. Je suis nulle en maths. J'ai pas la mémoire des chiffres. Et donc la pièce, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle se jouera et où? Alors, justement, c'est en pourparlers, mais je pense que la première représentation aura lieu, on va essayer fin mars, peut-être avril, mais ça, je ne sais pas. Je ne peux pas trop m'avancer parce qu'on n'a pas encore défini les dates. Il y aura certainement une date au bistrot, ça c'est sûr, enfin en tout cas à Icare, très certainement à Chevigny, et puis on va essayer de trouver d'autres lieux où on peut jouer. L'idée, c'est qu'on la joue plusieurs fois quand même, cette pièce, ce serait bien. Écoutez, merci Lison. Alors, une petite question. Oui. Si vous aviez un super pouvoir, lequel serait-il? Alors moi, un super pouvoir en ce moment, ce serait arrêter le temps. Ouais, j'aimerais bien pouvoir arrêter le temps et me vautrer dans un temps de silence et d'arrêt. Ouais, là en ce D'accord. moment, j'aimerais bien. D'accord. Alors, merci Lison. Dès que nous connaîtrons la date et les lieux de la représentation, nous vous tiendrons informés sur les ondes de Fréquence YY ou par la newsletter du Bistrot d'Icare, en espérant que vous viendrez nous voir nombreux. Merci Elisabeth. Je crois que toutes les personnes qui sont autour de la table participent au projet. Ouais. Donc, il y en a d'autres dans la salle autour de nous, mais en tout cas tous les co-animateurs. Bonjour madame. Madame, bonjour. Justement, j'ai une petite question par rapport à ça. Donc, vous n'avez pas trop la mémoire des chiffres, disons, si j'ai bien compris. Mais quand est-ce qu'on sera payé? Je t'ai dit, j'ai pas la mémoire des chiffres. Ah, mince. Oui, donc du coup, on a commencé en février 2021. 21, oui. Voilà, il y a eu quand même tout un bout où on a fait connaissance autour de théâtre et d'improvisation et de jeu et de tout ça pour rassembler en fait vraiment plein de gens dans ce beau projet, plein de gens qui sont assez. Enfin, alors moi, j'ai juste les quelques mots que j'ai, c'est que j'ai été vraiment surprise et agréablement surprise par la prestation de plein de gens, l'engagement et tout ce qui a pu se créer autour de ce projet. Et donc effectivement, la pièce est ambitieuse, elle fait un peu peur. Mais je pense qu'on sera qu'on sera fiers en fait de la Je présenter. pense, oui aussi. C'est qu'on notre sera bébé fiers. qui fait peur. Puis moi, je suis persuadée que ça va le faire, en fait. Enfin, c'est sûr. Et peut-être je peux te dire que nous, on vient avec une joie immense et que c'est vraiment un bonheur tous les mardis de vous retrouver, de partager tous ces moments. Et puis, nous aussi, on est bluffés à chaque fois et étonnés de la générosité de ce qui se produit et puis de cette envie de faire. Enfin,
nous, vraiment, ça nous gonfle le cœur. Je sais pas comment dire, mais quand on repart, on est vraiment, vraiment très heureux de tout ce qu'on vit ici. Et ça n'a pas de... Enfin, ça n'a pas de prix. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments forts. Oui. Mais c'est vrai que le théâtre est très attendu. Ouais. C'est-à-dire, il y a eu une semaine où on n'a pas pu faire théâtre. La chose qu'on devait faire n'a pas pu être faite. Et boum, on s'est dit, mince, bah, du coup, il n'y a pas théâtre, quoi. Donc, Ouais. même la période de vacances, ou les vacances dernières, août, ou juillet, non, plutôt août, Août, ouais. Écoute, ouais. était longue, hein, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de théâtre le mardi et on avait hâte de reprendre. Ouais. Et je pense que même dès le début, il y a eu énormément de monde dès les premières, le premier commencement, en fait. Ah mais oui, mais ça ouais. c'était assez incroyable parce que c'est assez inédit en plus, c'est pas toujours forcément évident de rassembler. Enfin, tu vois, tu peux proposer quelque chose Exactement. et pas forcément rencontrer. Surtout le théâtre, c'est quand même Ouais, ça peut faire peur au début, c'est quoi. vachement engageant. Ouais, non, mais exactement. c'est sûr quoi. D'ailleurs, moi, je pensais ne peut-être pas venir au début. Et c'est Ingrid qui avait insisté en m'en parlant. Et au final, eh ben, j'y suis allé aussi grâce à ça, grâce aux motivations et aux possibilités que les gens offraient. Donc, merci encore. Merci à toi, Nicolas. Puis ben, moi, je suis arrivé au mois de mai, donc le projet venait de commencer quelques mois avant. Et j'ai été vraiment super, super heureux de participer à ce projet parce que on voit des professionnels qui sont avec nous et qui aiment ce qu'ils font. Et je trouve ça super chouette. Merci. Ouais, moi aussi, je pense que c'est un réel moment de détente. Hein. Après, à la fin, on arrête de penser un peu à tous ces petits soucis et tout. Et puis, Exactement. Exactement. Ouais, c'est le but, mais je crois que c'est pareil pour nous. Enfin, vraiment, on vient, on dépose les valises et on passe ce moment ensemble. Et je crois que c'est aussi ce qui fait la force de ce moment, en fait. C'est C'est ça. de dire rien d'autre existe à part là, ce qu'on vit ensemble. Et oui, ça fait du bien. C'est une thérapie, en fait. Ouais, un Une peu. thérapie, Ouais, c'est vrai. La thérapie du collectif. Voilà, c'est ça. bien. Exactement. Comment on On va en a faire besoin. pour arrêter après, là? On va être, Ouais. ça va être triste. On va être déprimé. Ça va être triste. Il faudra un sevrage, d'ailleurs. Ça va être progressivement. Oui, voilà, hein. on fera progressivement et puis on reviendra. Enfin, nous, en tout cas, c'est sûr que je pense que ça va être très important pour nous de garder un lien avec cet endroit. Bistro aussi, ouais. Et oui, bien sûr. Super. Et avec vous tous. Yes. Très bien. Donc moi aussi, je participe à ce projet et on s'est dit que nous pourrions vous interpréter la chanson du projet CAP. Ce jour-là, il faisait beau, et toi et moi, on était là. On a cherché notre héros vers l'infini et l'au-delà. Toutes les idées sont mélangées pour tricoter la créature. Super Méta Slime, on l'a nommé. Gare aux paillettes, c'est une vraie dure. On a rêvé et on a ri. Pas de clôture pour la pensée. On a pétri toutes nos envies dans nos esprits, pâte à modeler. Pour qui? Pourquoi? Le projet CAP. On part de rien, du point zéro. On se rencontre et ça décape. Enfoui en nous, super-héros. Cap ou pas cap? D'agrafer ta cape dans le dos. On a envie tout d'explorer. D'ailleurs, on le fait sans hésiter. Parler de couleurs, dessiner, créer le logo de notre projet. Puis comme la vie aux audacieux, nous on sourit à la rimaille. Une jolie chanson, y a pas mieux pour dire la vie, vaille que vaille. Tout ça, messieurs, mesdames, ce n'est que le début du projet. Accrochez-vous, ceinture à l'âme, l'aventure ne fait que commencer. Pour qui? Pourquoi? Le projet CAP. On part de rien, du point zéro. On se rencontre et ça décape. Enfoui en nous, super-héros. Cap ou pas cap? D'agrafer ta cape dans le dos.
De grands défis dans la marmite, qui ne manque pas de sel, qui mijote. De 12 exploits qui donnent la frite, de chouettes conquêtes qui se concoctent. Écrire, jouer, monter sur scène, se tenir droit, parler sans peur. Faire du théâtre, oser l'arène, comme autrefois les gladiateurs. Au terme de la belle aventure, nous montrerons notre création, nos tentatives sans rature, qu'on défendra comme des lions. Pour qui? Pourquoi? Le projet CAP. On part de rien, du point zéro. On se rencontre et ça décape. Enfoui en nous, super-héros. Cap ou pas cap, d'agrafer ta cape dans le dos. Nos mains au feu, chers compagnons, qu'à la lueur de chacun, notre spectacle sera lumignon, ensemble, d'un geste commun. On fera briller comme un lampion la cape au cou de nos destins. Sera légère, toute papillon. Alors, cap ou pas cap de relever la belle mission? Cap! Fréquence Way Way. Et maintenant, nous retrouvons Louise qui cherche les super-héros. Alors, Louise, c'est à vous. Chers auditeurs de Fréquence Way Way, ne vous êtes-vous jamais demandé où sont les super-héros? Quand vous avez besoin d'un coup de main, qu'une situation vous semble insoluble, ou encore quand la peur vous envahit. Vous allez me répondre, Louise, il n'y en a pas dans la vraie vie, juste dans les livres, dans les histoires, dans les comics, ou encore dans les films. Alors oui, si on cherche la définition du super-héros, on trouve l'idée d'un surhumain, doté de super pouvoirs, qu'il met au service de la justice. Et il a forcément un costume. Alors oui, ceux-là, ils sont dans les livres, dans les films, dans les bandes dessinées. Pour autant, ils ont été imaginés. Ils sont forcément inspirés de la réalité. Leur combat, le bien, le mal, le super méchant. Chacun peut retrouver un lien avec la réalité. Les héros sont ceux dont les actions méritent que leur histoire soit contée. Ils sont ceux qui ont changé l'histoire. Ceux de notre réalité, ils ont changé l'histoire avec un grand H. Gandhi, Rosa Parks, Nelson Mandela ou encore Greta Thunberg. Ils ont marqué l'histoire, combattent des super méchants pour plus de justice. Leur super pouvoir est juste de braver leur peur pour une utopie, pour un monde meilleur. Quand un héros change l'histoire avec un grand H, moi je propose qu'on leur ajoute le superlatif. Le superlatif de super. Et pas besoin de costume. Pour terminer, j'aimerais citer David Bowie. We can be heroes just for one day. Nous pouvons être un héros juste pour une journée. Pas besoin d'être super pour être un héros. Moi, vous, lui, elle, toi, nous pouvons être un héros. Si vous croyez en quelque chose, si vous pensez que cette chose doit changer, moi je vous invite à agir, à penser, à étudier, à travailler et à crier pour tenter de contrer le mal. Soyez le héros de cette histoire. Merci Louise. Alors? Épique. Et moi, j'ai eu des frissons. Hein, ça m'a... Ouais, c'était... ouh. Ça vous donne envie d'y aller ou pas? Ah oui, clairement. Ouais. clairement. De prendre les choses en main et d'y aller, d'aller combattre C'est ça. le mal. Exactement. Ouais, bah c'est le but. on verra si mon influence. Voilà. On va au-delà des ondes de Il fréquence. faut être quand même bien accroché. Hein. Pour aller faire des choses héroïques. Ouais. Ouais. Fréquence Way Way. Donc nous arrivons à la fin de notre émission.
Merci à tous les chroniqueurs, la technique, Raymond, Adélaïde, Grégoire et Fabien. Nous espérons avoir parlé aux héros qui sommeillent en vous. Écoutez-nous sur YouTube, mettez des commentaires et à très bientôt sur Fréquence YY. Fréquence. 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 Ouais. 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 Ouais.